Bonjour à tous, c'est Alice Korovitch et aujourd'hui je vous parle d'un très grand point de l'émotionnel. Enveloppe du cœur 6, Nei Guan. Alors, pour comprendre un point, il faut comprendre son univers. Il faut comprendre qui il est, dans quel monde il se place. Et son monde va être défini par plusieurs choses. Le méridien sur lequel il se trouve, évidemment. Et quand je dis méridien, c'est-à-dire aussi l'organe ou l'entraille associé. Et donc, il faut savoir ce que fait cet organe ou cette entraille, quelle polarité, quelle fonction dans le corps, etc. Donc, déjà ça, quel méridien? À quelle couche énergétique appartient ce méridien? C'est très important. Les couches énergétiques, on en a 6, de la plus yang à la plus yin. Et elle nous parle donc de profondeur du corps, elle nous parle de fonction dans le corps, ça nous donne déjà beaucoup d'informations. Ensuite, on s'occupe du point lui-même, d'abord avec son nom chinois, parce que parfois le nom chinois a des choses assez intéressantes à nous dire, ça va être le cas pour celui-ci. Et ensuite, les catégories auxquelles ce point appartient. Les catégories de points, c'est ce qui va nous permettre de mieux les retenir. Ici, trop souvent, ici en Occident, quand on cherche à apprendre un point d'acupuncture, on va lire ces nombreuses fonctions et on essaye désespérément de les retenir par cœur. Ça ne fonctionne que dans une certaine mesure, il faut avoir une très bonne mémoire, et surtout, ça ne permet pas véritablement de comprendre qui est le point et pourquoi il fonctionne comme il fonctionne. Or, quand on comprend son univers, comment il est classé selon les lois de cet univers, on comprend tout de suite beaucoup mieux pourquoi il fonctionne comme il fonctionne. Et ça va nous aider à le retenir et à bien savoir l'utiliser ensuite lorsqu'on va chercher à le mettre en pratique. Alors, sur quel méridien se trouve enveloppe du cœur 6? Et bien sûr le méridien de l'enveloppe du cœur. L'enveloppe du cœur, c'est qui? Alors, beaucoup de traductions utilisent le terme maître-cœur et certaines traductions utilisent le terme péricarde. Moi, j'utilise la traduction enveloppe du cœur tout simplement parce que c'est la plus littérale, parce que le terme chinois, xinbao, ça veut dire enveloppe du cœur, ce qui entoure et enveloppe le cœur. Quand on utilise le terme maître-cœur, je trouve, à titre personnel, que c'est pas tout à fait juste parce que le cœur, c'est l'empereur, le cœur n'a pas de maître. Quant à la traduction péricarde, oui, je comprends très bien. On a une couche protectrice du cœur en anatomie occidentale qu'on appelle le péricarde, c'est vrai. Mais c'est toujours un peu dangereux d'établir des parallèles entre la pensée chinoise antique et la pensée médicale moderne. Parce que très souvent, ça n'a pas grand-chose à voir. Ça porte le même nom. C'est vrai, on dit le cœur, le foie, le rein, la vessie, etc. Mais du point de vue chinois, même si la réalité géographique et la réalité matérielle, purement matérielle, désignent la même chose, ensuite on est vraiment complètement dans autre chose. Donc c'est très dangereux à mon sens et surtout inutile finalement de vouloir à tout prix établir des connexions trop fortes, de faire des parallèles. C'est très tentant, mais il ne faut pas le faire entre la pensée chinoise et la pensée occidentale moderne. Donc moi j'utilise le terme enveloppe du cœur parce que Xinbao, ça veut littéralement dire ce qui enveloppe, l'enveloppe autour du cœur. Alors, qui est Xinbao? Qui est l'enveloppe du cœur? C'est un organe yin très étonnant. C'est très propre à la pensée chinoise parce que on considère, la tradition nous dit que il n'a pas de forme. Il a une fonction, mais il n'a pas de forme. Déjà, vous voyez, le fait de dire c'est le péricarde, c'est cette couche vraiment qu'on peut toucher quand on dissèque, on voit effectivement, c'est pas exactement ça, selon la pensée chinoise. Vous voyez, on est énergétiquement dans autre chose. Les organes, du point de vue chinois, ce sont des personnages. Et cette pensée chinoise aime beaucoup établir des analogies avec ce qu'elle connaît, évidemment, à commencer par un pays, un royaume, dont le cœur est l'empereur et les autres organes sont d'autres grands personnages. Moi j'appelle ça les hauts personnages, c'est très personnel, hein, c'est moi qui les appelle comme ça, des hauts personnages. Et l'enveloppe du cœur, Xinbao, eh bien c'est la garde rapprochée de l'empereur. C'est également le messager. C'est le porte-parole, c'est un peu le porte-parole du gouvernement. Bah, pas du gouvernement, justement, c'est le porte-parole de l'empereur. Donc il y a un lien très proche, très privilégié
est très intime avec le cœur, et d'ailleurs lorsqu'on regarde les fonctions du cœur et les fonctions de l'enveloppe du cœur, elles sont très proches. Quand on regarde les méridiens du cœur et le méridien de l'enveloppe du cœur, ils sont très proches, ils ont le même nombre de points, ils sont vraiment côte à côte sur le bras, sur la main, donc tout ça, ça peut se confondre un peu, en tout cas ça se ressemble énormément. Et donc cette garde rapprochée, ce messager, c'est en fait à lui qu'on va beaucoup avoir affaire, parce que l'empereur, selon la pensée chinoise, le fils du ciel, c'est un personnage complètement intouchable et en général même invisible, on le voit pas. Donc voilà, enveloppe du cœur, vous pouvez retenir, c'est le messager, c'est la garde rapprochée, c'est un peu le bodyguard, voilà, vous avez qu'à retenir ça, c'est le bodyguard, c'est à lui qu'on va parler en premier lieu et c'est lui qui va éventuellement accepter ou pas de vous laisser approcher la personne qu'il protège. C'est un petit peu ça, voilà. L'enveloppe du cœur, tout comme le cœur, appartient à la phase du feu. La phase du feu, c'est la phase la plus yang de toutes. C'est ce qui est en lien avec la visibilité, c'est ce qui est en lien avec tout ce qui est tourné vers l'extérieur. C'est en lien aussi, le feu, c'est ce qui nous met en lien avec le ciel, avec le spirituel. Vous savez, la fumée, c'est celle qui monte. Donc quand on envoie, quand on faisait des sacrifices autrefois par le feu, on espérait que ça monte, que les odeurs montent, que la fumée monte pour aller nourrir le ciel, apaiser la colère des dieux, etc. Ben, il y a un petit peu de tout ça dans la phase du feu, dans la symbolique de la phase du feu. Et dans la phase du feu, l'enveloppe du cœur est en lien avec le trois foyers, qui est un autre organe. Alors pour le coup, c'est une entraille très très étrange. Le trois foyers, pareil, il n'a pas de corps physique. Donc on est vraiment dans un truc, vous voyez, enveloppe du cœur, c'est spécial. Nous avons 6 couches de la plus yang à la plus yin, et Neiguan se trouve sur la couche du Jui Yin, qui est la plus yin de toutes, la plus profonde. Le yin, c'est tout ce qui va avoir tendance à descendre, à s'assombrir, à devenir de plus en plus petit, qui va partir se cacher un peu, vous voyez, mais c'est aussi ce qui va devenir de plus en plus dense. Et donc cette couche du Jui Yin, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Yin, déjà, c'est le Yin, et Jui, ça veut dire qui se cache, qui est en train de disparaître, qui s'en va, qui se fait la malle, si vous voulez. Mais aussi, donc, il faut comprendre qui est sur le point de se transformer. Donc on est dans quelque chose à la fois de très profond, de très caché, de très qui bouge pas, parce que le yin c'est aussi ce qui ne bouge pas. Et pourtant au cœur du yin se trouve le yang. On connaît tous ce dessin, n'est-ce pas? Au cœur de la partie noire qui est yin se trouve le petit point blanc du yang. Le Jui Yin, il s'approche un petit peu de ça. Donc le yin finissant, le yin qui se cache, le yin qui est en train de disparaître. Et donc cette couche qui est la plus yin de toutes, pour utiliser une autre analogie très parlante, c'est nos oubliettes, c'est les cachots, c'est les prisons, c'est nos déchets, c'est ce qu'on ne veut pas voir, c'est là où on va enfouir beaucoup de choses. Et Jui Yin, on l'appelle aussi la couche du sang. Le cœur dans la pensée chinoise est le maître du sang, et l'enveloppe du cœur est sur la couche du sang. Donc on va avoir un point qui va beaucoup résonner avec cette notion de sang. Et le sang, dans la pensée chinoise, ce n'est pas quelque chose qui est chaud, qui est fluide, souple, qui circule, pas du tout. Le sang, c'est une substance froide, inerte, épaisse, donc finalement très yin. Et pourquoi est-ce que c'est comme ça dans la pensée chinoise? Parce que regardez comment le sang se comporte une fois qu'on le sort du corps. Il coagule, il durcit, il devient plus foncé, il se fige. C'est son essence yin qui s'exprime. Et ensuite, qu'est-ce qui fait que dans le corps, il est mis en mouvement? C'est le qi. C'est le qi qui met le sang en mouvement. Le qi conduit le sang, mobilise le sang, mais le sang transporte le qi. Et c'est là que ça va être intéressant, parce que le qi, les amis, c'est notamment nos émotions, tout notre aspect émotionnel. Et le qi étant transporté par le sang, nos émotions se trouvent dans notre sang. Donc nos mémoires émotionnelles sont stockées dans le sang. Et quand je dis mémoire émotionnelle, il y a aussi la notion de traumatisme. Et donc, revenez un petit peu en arrière avec moi. Je vous parle de la couche la plus profonde, les cachots,
la garde rapprochée de l'empereur pour pas le toucher, pour le garder protégé. Ce sang qui est tellement lourd et qui englue les choses, vous voyez, on est dans un univers très particulier quand même, vous en conviendrez. Donc la couche du Juyin, c'est la couche où se trouve le sang, et c'est la couche où vont se trouver aussi nos mémoires émotionnelles et nos traumas. Alors, ne faites pas trop rapidement, encore une fois, de lien avec la psychologie, etc. Ah, donc tous nos traumas se trouvent là. Bon, non. Mais si vous voulez, il faut comprendre que, selon la pensée chinoise, les émotions jouent un rôle évidemment primordial, donc l'expression des émotions va être très importante, et les émotions qu'on n'arrive pas à exprimer parce qu'elles sont trop fortes ou parce que, peu importe, elles vont rester figées à l'intérieur du sang, et le sang va les garder, et il va essayer de faire en sorte que ça ne nous explose pas à la figure, et donc il va les garder bien enfouis. Et parfois, c'est tant mieux. Vous voyez, on n'a pas forcément nécessairement besoin à tout prix de laisser sortir tous nos monstres, tous nos démons là qui sont au plus profond de nous, cachés dans les oubliettes. Le partenaire de l'enveloppe du cœur sur cette couche du Juilin, c'est le foie. Et le foie, il a un très très grand lien avec les émotions aussi. Pourquoi? Parce que le foie, une de ses grandes fonctions, c'est stocker le sang et ensuite assurer sa libre circulation. Il stocke le sang et il assure la libre circulation dans l'organisme. Et donc ce sang qui a besoin de circuler, il ne faut surtout pas qu'il stagne le sang, on est d'accord, hein, c'est le rôle du foie sur cette couche du Juyin. Cette couche du yin en train de se transformer, finissant en train de partir, ce truc très 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 profond. Et le foie est très actif dedans, il a un rôle très yang là-dedans. Son rôle yin, c'est de stocker le sang, mais son rôle yang, c'est vraiment d'aller nettoyer, assurer que les voies de circulation soient propres à la circulation, tout simplement. Nei Guan. Nei, ça veut dire interne. Et Guan, alors ça veut dire plusieurs choses. Mais grosso modo, ça veut dire barrière. Ça peut vouloir dire obstruction aussi, mais c'est une passe stratégique. C'est un peu dans un col de montagne, par exemple, ou alors un octroi, un endroit où les routes affluent, un péage. C'est un peu un péage, si vous voulez, où on s'arrête, il faut montrer patte blanche, il faut communiquer pour dire un petit peu, voilà, vous voyez, je vais voir la garde rapprochée de l'empereur, s'il vous plaît, est-ce que je peux, ouais, je montre mes papiers, est-ce que je suis en règle pour pouvoir passer, c'est un petit peu ça, Guan, ok? Un endroit stratégique où il faut se montrer, il faut communiquer, on peut pas passer comme ça. C'est d'ailleurs assez joli d'observer le caractère chinois, qui signifie Guan, parce que ça nous montre le caractère chinois de la porte, Men, ça ressemble un peu à des portes de saloon, et puis il y a un autre caractère qui est entre les deux, qui nous montre un petit peu cette tama, enfin un petit peu comme le garde devant la porte, c'est lui qui va décider si tu peux passer ou si tu peux pas passer, quoi. Voilà, barrière interne, obstruction interne, passage interne. C'est ça, Neiguan. Donc, encore une fois, voilà, ça vient rajouter une coloration. On n'a même pas encore étudié le point lui-même et les fonctions du point lui-même, qu'on a déjà tout un univers assez fou qui nous parle de sang, qui nous parle d'émotions, qui nous parle d'émotions enfouies, qui nous parle de profondeur dans le corps, de yin, 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 très profond, de choses enfouies, de protection, à tout prix, protection de l'empereur, voilà, et de porte-parole, messager, voilà. Il faut jongler avec tout ça quand vous approchez Neiguan. Neiguan appartient à deux catégories bien spécifiques. Il fait partie des points luo, qui sont des points dits de communication. On a de nouveau cette image du porte-parole, du messager. Et il fait partie aussi des points jiaohui. Ce sont les points, alors on les appelle points d'ouverture ou points de commande, qui donnent accès à un autre réseau de méridiens. On a deux réseaux de méridiens dans le corps. Les méridiens dits ordinaires, qui ont tous un lien avec un organe ou une entraille, et les méridiens dits extraordinaires, qu'on appelle parfois aussi les merveilleux vaisseaux. Ce réseau de méridiens extraordinaires, les classiques chinois nous disent que ce sont des lacs. Et moi j'irais même plus loin en disant que c'est des nappes phréatiques. Le réseau ordinaire, vous pouvez vous l'imaginer comme de l'eau vive, de l'eau qui coule des fleuves et rivières, et ces méridiens extraordinaires, ça coule et ça circule aussi, mais de manière beaucoup plus profonde, justement, et donc ce sont des lacs et nappes phréatiques.
ils vont davantage avoir un rôle de stockage, de thésaurisation, plutôt que de mise en circulation. Donc là, on retrouve de nouveau cette notion de très très profond, qui garde, qui cache aussi un peu. Mais on peut y avoir accès par certains points, qui sont ces fameux points Jiaohui, dont Enveloppe du cœur 6, Neiguan, fait partie. Il nous ouvre donc vers un de ces 8 merveilleux vaisseaux, qui s'appelle le Yin Wei Mai. Yin Wei Mai, ça veut dire le vaisseau de maintien ou de sauvegarde du yin, si vous voulez. Alors, encore cette notion de garder, protéger, cacher, voilà. Le Yin Wei Mai, il relie entre les 3 méridiens yin de la jambe et un grand méridien yin qui s'appelle le Zhen Mai, qu'on a ici, qui est un autre méridien extraordinaire. Donc c'est un, il rassemble un peu le yin, si vous voulez. Il assure le maintien du yin, la sauvegarde du yin dans le corps. Et alors, sauvegarde, pourquoi? Pas juste pour garder, garder pour garder. Non, le corps fait jamais ça. Mais ça permet de redistribuer, éventuellement, dans certaines zones où le qi et le sang sont mal distribués par le réseau ordinaire, par exemple. Vous voyez? Ils servent à ça. Nos méridiens extraordinaires, ils servent à pallier éventuellement à certaines faiblesses du réseau ordinaire. Et c'est intéressant de voir que le point qui nous donne accès à ce méridien extraordinaire-là, c'est un point luo, un point de communication, qui est donc dévolu à envoyer des messages, propager la bonne parole, si vous voulez. Les points luo, on en a sur chacun de nos méridiens du réseau ordinaire. Leur fonction, c'est de mettre en communication, de créer du lien. Le point luo, il va systématiquement faire le lien avec le méridien associé dans la même phase. Donc vous vous rappelez ici, on est sur enveloppe du cœur, dans la même phase du feu, c'est le 3 foyers. Donc le point luo de l'enveloppe du cœur va créer le lien avec le méridien du 3 foyers. Ça peut permettre de créer une déviation, soit pour récupérer un petit peu d'énergie de l'autre, soit pour donner un trop-plein, enfin, en tout cas pour communiquer et pour harmoniser. Mais il y a aussi autre chose, c'est que le point luo est toujours l'endroit du méridien à partir duquel se détache une branche qu'on appelle la branche luo. C'est le trajet luo du méridien, le trajet de communication. Et là, alors, faut vous imaginer que le trajet principal d'un méridien, il circule plutôt en profondeur. Mais il s'exprime jusqu'à la surface du corps, c'est-à-dire jusqu'à la peau. On a accès à nos méridiens par la peau, d'accord? Je suis en train de toucher mes méridiens quand je fais ça. Et la branche qui est la plus en surface, vous avez la zone cutanée, mais ensuite vous avez la branche qu'on appelle tendinomusculaire. Cette branche, c'est la plus en surface. La branche générale, c'est celle qui est assez en profondeur, et la branche luo, c'est celle qui est au milieu, qui fait le lien, qui permet d'aller vers la surface pour distribuer ou de faire descendre des choses de la surface vers l'interne. Donc on est pleinement dans ce domaine de la communication, de créer du lien, de distribuer des choses qui sont gardées en réserve pour pouvoir assurer la meilleure libre circulation et le meilleur équilibre de vitalité à l'intérieur de ce grand royaume qu'est notre corps. Bon, et alors maintenant, avant d'aller regarder vraiment ce qu'il fait, ce point, enfin ce que les classiques nous disent, en fait déjà avec tout ça, on a plein de choses qui peuvent nous dire ce qu'il va faire. Neiguan. Donc il est sur l'enveloppe du cœur, il y a ce lien avec, bon, déjà avec l'empereur, cette garde rapprochée, donc il y a ce côté de protection, protection notamment émotionnelle évidemment, parce que le cœur, il va être très en lien avec nos émotions, c'est évident. Il est sur une couche qui est très en résonance avec le sang, donc avec ce qui est épais, yin, il est sur la couche la plus yin, la plus cachée, la plus sombre. Voilà, donc ça résonne avec tout ça. Il est en lien avec le foie, qui est responsable de la libre circulation et du stockage du sang. Et en plus de ça, ces catégories nous rappellent que c'est un point qui met en lien, en communication, par la branche luo, mais aussi par la nature même de ce que c'est qu'un point luo, donc il établit la connexion avec son méridien associé, et en plus de ça, on a vu que l'autre catégorie, c'est que c'est un point d'ouverture vers un merveilleux vaisseau, donc vers un méridien extraordinaire, qui est très responsable de l'équilibre du yin à l'intérieur du corps. Bon, qu'est-ce qu'on peut déjà tirer comme conclusion de tout ça?
Ah oui, et il y a aussi son nom, Neiguan, qui nous dit que, voilà, barrière interne, obstruction interne, communication interne. Donc c'est un point qui nous parle à la fois de choses qui sont stockées, cachées, mais qui nous parle beaucoup, beaucoup de communication. C'est essentiellement un point qui va mettre du lien, qui va créer de la communication, qui va nous aider à parler, à exprimer des choses, en tout cas qui va aider le corps à les exprimer. Donc voilà aussi le lien avec l'émotionnel. J'en profite pour vous dire, les amis, que ce travail que je suis en train de faire, ce travail d'explication, de dissection d'un point, c'est exactement ce que je fais dans les programmes que je propose. Les gens qui souhaitent apprendre cette médecine chinoise de cette manière-là, comprendre les points et les méridiens de cette manière-là, c'est-à-dire à la fois poétique mais surtout profondément logique selon les lois de la pensée chinoise, c'est ça que je propose. Et si vous souhaitez apprendre ça, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez comment vous pouvez vous mettre en lien, en communication avec moi. Alors, dans ses fonctions, évidemment, il va être très très en lien avec tout type de désordre ou de maladie cardiaque, que ce soit des problématiques de la pompe cardiaque, vraiment, du rythme cardiaque, ou alors du cœur aussi émotionnel, évidemment, problématiques émotionnelles, et qui vont toucher toutes les émotions. Ça peut être de la colère, ça peut être de la tristesse, la peur, l'anxiété, l'affolement, enfin tout type d'émotion qui viendrait prendre trop de place. On va pouvoir utiliser Neiguan. Il va vraiment vraiment être spécialisé là-dedans. Il a vraiment un tropisme très marqué pour cette zone-là, la zone du cœur tout simplement, et donc il libère beaucoup le diaphragme et la poitrine de manière générale, que ce soit dans des manifestations purement physiques, c'est-à-dire sensation d'étau, on a du mal à respirer, etc., ou alors sensation purement psychique, vous savez, quand on dit je sais pas ce que j'ai, je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, voilà. Et ben Neiguan, il va vraiment agir géographiquement sur cette zone. Neiguan va être un point aussi qui va pas mal nous aider dans des problématiques de rate, estomac, qui se manifestent ici. Il faut vraiment que la manifestation soit physique, soit émotionnelle, soit au niveau de la poitrine. Et d'ailleurs c'est assez joli parce que là il y a une autre manière d'expliquer ce rôle qu'il a sur cette zone spécifique du corps, c'est par son emplacement. Neiguan, il est placé où? Il est placé là. À partir du pli du poignet, vous mettez vos 3 doigts à vous. C'est important que ce soit vos doigts à vous et pas les 3 doigts de quelqu'un d'autre. Donc le premier doigt sur le pli du poignet, hop, comme ça. Et il va être sous votre 3e doigt. Et ensuite où? Eh ben, entre les 2 tendons, et là il faut aller palper. Vous avez 2 tendons là, à l'intérieur de l'avant-bras. Chez certaines personnes, ces 2 tendons vont être très rapprochés, chez d'autres ils vont être un peu plus espacés. Chez certaines personnes, ça va être un petit peu plus, enfin un peu décalé, enfin, peu importe votre morphologie, votre constitution, il faut que ce soit entre ces 2 tendons, d'accord? Ça c'est important. Donc 3 doigts à partir du pli du poignet, donc sous le 3e doigt, et entre les 2 tendons. Voilà. Chez moi, c'est un peu décalé, c'est pas exactement au milieu, mais c'est là, voilà. Mon Neiguan à moi, il est là. Et quand on appuie dessus, ça peut donner une sensation qui va vers la main, sensation un peu d'engourdissement. Ça peut aussi donner une sensation émotionnelle dans la poitrine. C'est très souvent un point, les acupuncteurs le savent, c'est très souvent un point qui fait pleurer. Quand on le poncture, la personne tout d'un coup se met à pleurer et on ne comprend pas. Et elle s'excuse et tout, et on lui dit mais non, c'est Neiguan qui fait ça. Neiguan, c'est celui qui permet l'expression, c'est le porte-parole, c'est l'émissaire, c'est le messager. Donc il va permettre aux larmes d'exprimer ce que souvent on n'arrive pas à dire avec des mots. Donc quand vous le palpez, il est possible que vous sentiez un petit truc au niveau de la poitrine, je suis pas très bien, n'ayez pas peur de ça, d'accord? C'est son rôle à Neiguan de faire ça. Et donc ce qui est joli avec cet emplacement, c'est que, regardez, je vais tout simplement vous montrer en fait. Vous avez le pli du cou qui se trouve ici. On est en résonance holographique. Et les résonances holographiques, c'est très très sérieux hein, dans la pensée chinoise. Donc là, ça représenterait la tête. D'ailleurs, vous avez des points formidables pour les céphalées. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà, donc là, on aurait le pli du cou. Et donc, Neiguan, toute cette zone, tout cet avant-bras, il représenterait du coup tout notre tronc. Neiguan, énergétiquement, va se trouver un peu vers le premier tiers, on va dire.
voyez, de ce tronc. Et donc ça va être toute la zone entre le diaphragme et la gorge. Et ces applications à Naiguan, ces fonctions, c'est vraiment d'agir physiquement sur cette zone géographique, quel que soit ce qui s'exprime, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, et ça peut aller jusque dans la matière. Il y a un syndrome chinois qui s'appelle Mei He Qi, ça signifie le syndrome du noyau de prune. Quand on a la sensation très très subjective d'un corps étranger dans la gorge, et ça nous gêne quand on déglutit, et voilà, on a les boules, vous voyez, on a cette boule dans la gorge, la boule qu'on peut sentir aussi quand on est très très ému et qu'on a envie de pleurer et qu'on n'arrive pas bien, voilà, et bien ça, c'est quelque chose que Neiguan peut nous aider à dissiper, disperser, lever les stagnations, barrières internes, obstructions internes, le messager, etc., qui va nous aider à enlever ce truc qui nous encombre. Et c'est aussi donc le garde qui est devant la porte, qui, si on montre bien qui on est et qu'on utilise le bon levier, ce garde va se pousser et il va laisser passer et les portes vont pouvoir être ouvertes. Et voilà, les portes de saloon, vous voyez, qui vont créer du vent, créer de la libre circulation. Voilà ce que fait Neiguan. Alors ensuite, si ça vous amuse, évidemment, vous pouvez aller regarder exactement quelles sont ses fonctions. Il en a plein qui sont superbes, mais bon, mon but à moi, c'est de vous montrer tout cet univers dans lequel il s'inscrit et qui vous aide à comprendre qui il est et donc pourquoi il fait ce qu'il fait. Vous voulez mettre un peu de médecine chinoise dans votre vie? Vous voulez connaître vos méridiens, vos points d'acupuncture, savoir utiliser vos méridiens, vos points d'acupuncture, avoir des outils pour la vie de tous les jours? Ça tombe bien, c'est ce que je fais. N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus. Je vous mets des liens sous cette vidéo et je vous dis à très bientôt.